partout. Les grands concurrents Stripe commencent à gagner beaucoup de terrain, mais à date, je vous recommande juste de commencer avec PayPal. Une fois que vous vous habituez à utiliser PayPal, vous pourrez changer à Stripe parce que lui aussi est très intéressant. Mais pas besoin d'aller plus loin. On va commencer juste avec PayPal. C'est assez pour créer vos formulaires et ramasser de l'argent et les transférer dans votre compte bancaire. Alors pour commencer, on va cliquer sur ouvrir un compte. Ici, on a le choix de créer soit un compte particulier ou un compte professionnel. Alors, si vous voulez créer des formulaires de paiement sur votre site, vous avez besoin de choisir professionnel. Et j'imagine que c'est ce que vous êtes là pour. Alors, on choisit ouvrir un compte business dans la section professionnelle. Sur cette nouvelle page, on choisit le PayPal standard. Lui, il nous permet d'accepter les cartes de crédit Visa et PayPal, les paiements PayPal directement sur notre site. Et c'est exactement ça ce qu'on a besoin de faire. Alors, on clique sur premier pas ici, dans paiement PayPal standard. Ici, on commence par mettre notre courriel. Juste un rappel, si vous avez déjà un compte PayPal, vous ne pouvez pas utiliser la même adresse courriel pour les deux comptes PayPal. Alors, chaque compte PayPal doit avoir son propre courriel spécifique. Alors, encore une fois, si vous avez déjà un compte PayPal, celui-là, ça vous prend un autre compte PayPal. Alors, ici, on commence par mettre notre adresse courriel. Sur cette page, on aurait besoin de choisir le mot de passe. Alors ça, c'est très important, les mots de passe ici. Rappelez-vous que ça, c'est votre banque virtuelle. Alors, c'est comme que vous ne donnerez pas, par exemple, le code NIP de votre carte, par exemple, les 4 chiffres pour accéder à votre compte bancaire. Comme vous ne le donnez pas, ce mot de passe à n'importe qui, vous faites en sorte que ce mot de passe reste très secret. Même chose pour PayPal. Si quelqu'un accède à votre PayPal, il a accès à votre carte de crédit, il a accès à votre à votre compte bancaire et aussi il a accès à tout l'argent que vous ramassez dans PayPal. Alors, gardez ce mot de passe-là très secret et faites en sorte qu'il soit assez difficile à juste deviner. Alors ici, simplement, j'ai rempli l'information qui me concerne, mais bien sûr, pour vous, je tiens juste à préciser cette information-là. S'il vous plaît, utilisez votre information à vous pour créer votre compte PayPal. Ici, on a besoin de cocher ces cases-là. On a besoin de cocher le deuxième. Le premier, on n'est pas obligé de le cocher. C'est juste si on veut recevoir les courriels de PayPal. Mais on a besoin absolument de cocher le deuxième. Et on clique sur valider et continuer. Ah, excusez-moi, ici j'ai besoin de mettre le nom de la compagnie. Alors ici, on met l'information concernant notre entreprise. Vous avez ces options-là. Moi, je vais choisir entreprise individuelle. Mais bien sûr, vous choisissez celle qui vous voit le mieux. Alors, moi, je vais choisir entreprise individuelle. Et bien sûr, quand vous mettez entreprise, par exemple, j'ai choisi ici entreprise individuelle, il va me demander plus d'informations concernant cette entreprise individuelle. Si je choisis, par exemple, société privée, j'aurais besoin de mettre, par exemple, le numéro de constitution en société, et ainsi de suite. Bien sûr, si vous êtes en France, il va vous demander d'autres informations. Si vous êtes dans un autre pays, il va vous demander d'autres informations pour s'assurer que vous avez bien cette compagnie-là. Alors, moi, je reviens, je choisis entreprise individuelle.
Dans la catégorie, vous avez une liste où est-ce que vous aurez peut-être besoin de les lire et choisir une catégorie de cette liste-là. Moi, je vais choisir formation. La sous-catégorie, je vais choisir centre de formation professionnelle. Et on met à peu près le nombre, en fait, le montant de vente mensuelle qu'on a à peu près. Alors, je vais choisir 5000 $. Date de l'établissement de la compagnie, je vais mettre 04 et 2010 par exemple. Et si on a un site web de l'entreprise, oui, je vais mettre un site web ici. Bien sûr, vous mettez votre information. Si vous n'avez pas un site web, cliquez juste non et c'est bon. Continuez. Alors, pour mon information, pour vérifier qu'en fait, ou juste pour ajouter cette information dans leur dossier, on a besoin de mettre ma date de naissance. Et la profession, ici, je peux mettre administration. Perfect. Je certifie que j'autorise, que j'ai l'autorisation d'agir au nom de cette compagnie. Oui. Et je clique sur soumettre. Alors, tout de suite, on vient juste de créer maintenant notre compte PayPal. Alors, maintenant, on a la page de confirmation que tout est beau. On vient, j'imagine, de recevoir un courriel aussi pour nous confirmer que tout est beau, que tout est rentré en place. Un rappel qu'on crée ce compte PayPal pour faire en sorte que si quelqu'un veut acheter un de nos services ou un de nos produits sur notre site web, il va puis il a une façon de le faire. Alors maintenant qu'on a créé notre compte PayPal, on va aller voir comment qu'on rajoute des formulaires de paiement sur notre site web. Alors pour commencer, on a deux options ici pour ramasser de l'argent. Soit ici, traiter tous les paiements, y compris par carte de crédit, débit, Visa ou PayPal. Et la deuxième option, vous acceptez déjà les paiements par carte, ajoutez PayPal comme un autre mode de paiement. Nous, on n'accepte pas encore les paiements par carte. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est commencer à traiter tous les paiements par carte de crédit à travers PayPal. Alors, on peut soit cliquer ici sur continuer, mais si vous revenez genre la deuxième fois à PayPal, vous n'aurez pas la même page. Alors ici, on peut soit commencer en cliquant sur continuer, ou la prochaine fois, on peut aller dans outils et je pense tous les outils, ouais. Et j'ai besoin de trouver bouton PayPal. Alors, c'est ce qu'il me faut tout de suite. Alors, je clique sur ouvert en bas de bouton PayPal. Et ici, c'est ce qui me permet en fait de créer maintenant des boutons de PayPal. Alors, voyons voir maintenant comment on crée un bouton pour une consultation, par exemple. Alors, je vais cliquer à droite sur créer un bouton. Et juste pour vous donner une idée sur le processus que votre client va passer à travers, votre client va voir ce bouton-là sur votre site web. Et une fois qu'il clique sur ce bouton-là, il va voir un formulaire de paiement. Sur ce formulaire de paiement, il a l'option de soit s'il a un compte PayPal ou s'il veut utiliser une carte de crédit. Il choisit une de ces deux options-là. S'il choisit la section carte de crédit au PayPal, c'est là qu'il va voir, en fait, c'est là où est-ce qu'on personnalise combien il a chargé, si on veut lui donner des options ou pas, ainsi de suite. Mais on va juste passer à travers ces options-là pour vous donner une idée. Qu'est-ce que vous avez besoin de modifier quand vous aurez à créer votre formulaire. Alors ici, dans le type de bouton, on a besoin de mettre acheter. Dans le nom de l'objet, ça va apparaître sur votre formulaire de paiement. Alors ici, je peux mettre consultation, par exemple. Je peux mettre le prix en genre 159 et la devise, je peux la choisir ici. Alors dans le même formulaire, dans le formulaire en fait de PayPal, on peut choisir la devise. Alors soit on veut choisir, moi j'ai ici c'est AD, c'est en canadien parce que je suis au Canada, mais si vous êtes dans un autre pays, vous aurez la devise qui va être choisie. Vous pouvez bien sûr la changer.
Et vous pouvez aussi créer plusieurs formulaires dépendamment de c'est qui voit votre page, par exemple. Alors, si on a notre site web qui est destiné juste aux Français, on peut le mettre en euros. Si notre site web est plus, ou si on veut créer une page juste pour les Canadiens, on peut y créer un formulaire aussi qui est juste en canadien. Juste une petite parenthèse, PayPal ne pourra pas reconnaître et rediriger la personne d'où est-ce qu'elle est, mais WordPress, avec des extensions, il peut faire ça. Alors ici, vous n'aurez probablement pas besoin de rajouter un menu déroulant avec le prix et les options. Si par exemple vous vendez des t-shirts et les t-shirts, si vous vendez un small, il est à 20$, mais le large, il est à 30$. Vous pouvez créer cette option-là, par exemple. Alors ici, par exemple, je peux mettre petit, moyen, par exemple. Et je vais mettre un XL, par exemple. Alors, on va dire que le t-shirt petit, il est à 20. Le t-shirt moyen, il est à 25. Mais le XL, il est à 30. Alors, ici, on peut rajouter ces options-là dans le formulaire de paiement. Mais nous, on ne veut pas faire ça. C'était juste pour un exemple pour vous montrer. Alors, si vous ne vendez pas de produits physiques, vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Et les deux autres options, vous n'avez pas besoin de les rajouter non plus. On passe par la suite à la livraison, où est-ce que on peut mettre, par exemple, si on a besoin de livrer un produit, on peut mettre le montant de combien ça coûte. On peut utiliser le taux de taxe si on veut le mettre ici. Par exemple, je pense en France, c'est peut-être une vingtaine de pourcents. Et au Québec, je pense que c'est 14,97 quelque chose. Alors vous aurez besoin de mettre exactement le taux de taxe qui est pour vous. Et on choisit d'envoyer le courriel de confirmation que quelqu'un a acheté à l'adresse courriel que j'ai choisi. Par la suite, on clique sur étape 2. La première option est assez importante, c'est d'enregistrer le bouton de PayPal dans notre PayPal. Comme ça, la prochaine fois, on peut toujours facilement revenir à ce bouton-là. On peut aussi le dupliquer comme ça. C'est plus facile de travailler sur un bouton qui est déjà créé. Du coup, ça facilite les choses. Alors, on clique sur cette option-là. Si on vend des produits physiques, ça serait intéressant de faire effectuer le suivi de l'inventaire. Parce que juste pour s'assurer qu'on a assez de produits à vendre, mais si on vend des consultations par exemple, on n'a pas besoin de faire cela. Pour les bénéfices et la perte, on n'a pas besoin que PayPal fasse ça pour nous. On peut on peut le calculer nous tout de suite. Par exemple, si on vend des produits, des t-shirts, par exemple, quand je dis, on peut mettre combien que j'en ai, combien ça nous coûte et en fait, excuse-moi, combien qu'on a, vers quel chiffre qu'on veut recevoir une alerte et aussi le prix qu'on veut charger pour ce produit-là aussi. On peut aussi, si on vend des t-shirts, choisir si on veut limiter le nombre de t-shirts qu'on vend. Par exemple, dès qu'on dépasse les 100 t-shirts, on arrête, on met juste que le produit n'est plus en vente. Bien sûr, c'est des options qui vont s'appliquer dépendamment de si on veut vendre des produits physiques ou juste des trucs virtuels. On va voir l'étape 3. Ici, si on choisit que notre client modifie la quantité, par exemple, s'il veut à la place d'acheter 1 heure de consultation avec vous, il veut acheter peut-être 4 heures de consultation avec vous, c'est à vous de choisir avec oui ou non de lui donner l'option de modifier le nombre d'heures de consultation. Rappelez-vous que pour vous, si vous vendez par exemple un 15 minutes, un 30 minutes et une heure de consultation, il y a moyen de créer 3 formulaires, un pour 15 minutes, un pour 30 minutes et un pour 1 heure. Et les mettre tous les 3 dans votre page de vente. Et la personne, si elle est intéressée d'acheter juste un 15 minutes de consultation avec vous, il peut cliquer sur le bouton. Mais s'il est intéressé par acheter le 30 minutes ou 1 heure, il a un autre bouton. Alors dans la majorité des cas, cette option va rester non, parce que vous pouvez créer plusieurs formulaires de paiement et les mettre sur votre site web. Est-ce que votre client peut rajouter des instructions spéciales dans un message à votre intention? Bien sûr, ça c'est à vous de voir si vous avez besoin de recevoir un message quand la personne achète.
Alors, si, par exemple, vous vendez un produit physique avec des t-shirts, par exemple, et vous donnez l'option à la personne d'écrire quelque chose sur la t-shirt, c'est ici l'option, c'est ici que vous devez mettre, vous pouvez demander en fait à la personne d'écrire ce qu'elle veut qu'il soit écrit sur son t-shirt par exemple. Et ça c'est bien sûr juste un exemple. Si on a besoin de l'adresse de livraison de votre client, bien sûr, tout dépend de ce que vous vendez et si vous en avez besoin ou pas. Là, on arrive à deux options qui sont assez importantes. On a besoin de créer une page quand la personne achète notre produit et aussi une page quand il y a une erreur de paiement. Ou pas une erreur, mais quand la personne annule le fait d'acheter. Alors, on crée une personne pour dire « Hey, félicitations, vous avez bien acheté cette heure de consultation, vous avez bien acheté le t-shirt par exemple. » Maintenant, on va, par exemple, vous venez juste de recevoir un courriel avec votre facture. Voici la procédure qui suit sur genre la suite. Voici qu'est-ce qui va se passer maintenant avant votre heure de consultation ou avant que vous recevez votre t-shirt, par exemple. Alors, on crée cette page sur notre WordPress et on vient ici et on met notre lien qui pourrait être, par exemple, mononroi.com/merci ou /achat confirmé ou quelque chose comme ça. Le premier lien qu'on a ici, c'est le lien d'annulation. Si quelqu'un voit la page de paiement et il clique sur annuler, il ne veut plus acheter. Là, PayPal peut le rediriger vers une autre page qui lui dit « Ah, désolé, on est désolé de vous voir partir avant de finir votre achat. Voici par exemple une promotion qu'on a pour vous si vous voulez. Ou voici peut-être, vous pouvez toujours ramasser son courriel d'une autre façon, lui donner de la valeur. Mais PayPal nous donne ces options-là si on veut. Perfect. Alors, une fois qu'on est satisfait avec toutes les modifications qu'on a fait, on clique sur « Créer le bouton ». Alors, maintenant, j'ai un code généré directement de PayPal. Alors, ce code-là, je peux l'utiliser maintenant dans mon site web. Alors, j'ai le choix entre ce code-là HTML qui va faire en sorte que ça va exactement apparaître sur mon site. Alors, ce que je vois ici, acheter Mastercard Visa, mais je peux aussi cliquer sur adresse courriel et avoir directement un lien. Je vais faire un copier. Je vais créer une autre page et on va voir à quoi ressemble cette page maintenant. Alors maintenant, on voit à quoi ressemble la page de paiement de PayPal, où est-ce que la personne a soit l'option de créer, en fait, de se connecter avec PayPal et payer le 159, ou la personne peut simplement mettre son information de carte bancaire pour procéder au paiement. Parfait. Alors maintenant, on a vu comment on crée notre compte bancaire, comment on crée notre compte PayPal, et aussi comment on crée un formulaire de paiement avec PayPal. Maintenant, on va aller voir comment on met cette information-là dans WordPress. On va aller voir comment on le fait avec Divi, comment on le fait avec Thrive. Dans les deux options, soit on veut utiliser l'adresse courriel ici, soit on veut utiliser le site web. Alors, on se connecte, on se rend compte tout de suite dans WordPress. Alors, j'ai ici WordPress, où est-ce que je suis connecté. Ça, c'est le premier WordPress avec Thrive. Et le deuxième WordPress est avec Divi, juste ici. Perfect. So, maintenant, on va voir avec Thrive, le premier, comment on crée une section où est-ce qu'on peut mettre notre bouton de PayPal. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer comment on crée la page. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Mais je vais juste montrer comment on rajoute cette section-là de paiement. Ou la section où est-ce qu'on peut rajouter un bouton de PayPal. Alors, j'ai cette page qui apparaît devant moi. Cette page, c'est ce qu'on avait créé la dernière fois avec Julie Lamontagne. Si vous n'avez pas vu comment on crée des pages très facilement avec Thrive, je vous invite de voir, de voir le webinaire avec Julie Lamontagne. C'est, je pense, le deuxième webinaire du module 5. Il est juste dans le portail de formation, un peu plus loin dans la liste des vidéos
de formation. Et Julie vous montre très bien comment créer vos pages avec Thrive, comment bien préparer votre site web pour l'utiliser avec Thrive. Perfect. Alors, si on veut par exemple rajouter ici un bouton, on a à gauche juste un bouton qu'on peut cliquer dessus et venir le ramener exactement comme où est-ce qu'on veut. Je peux venir le ramener dans la ligne bleue ici. Et ici, j'ai un bouton. Alors, dans le bouton, on peut bien le modifier. On a vu comment modifier ces sections-là avec Julie. Mais par exemple, si je veux changer le texte, je peux cliquer ici pour acheter une heure de consultation avec moi. Je peux faire quelque chose comme ça. Perfect. Maintenant, je suis satisfait de cette phrase-là. Par exemple, si je veux modifier le lien, où est-ce que cette phrase l'amène? Alors, quand je clique dessus, il me permet de modifier le texte, mais on voit en haut que je suis dans Inline Text. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier le bouton. Alors, je clique sur le bouton en haut. Et ici, j'ai les options de bouton. Bien sûr, dans les options du bouton, je peux cliquer ici pour changer la couleur. Je peux cliquer ici pour changer la taille du bouton. Je peux cliquer ici, comme je vous ai dit, pour changer la couleur exactement comme que je le veux. Et si je suis satisfait avec ça, je peux cliquer sur Apply et c'est bon. Alors maintenant, j'ai le bouton qui est modifié. Je m'assure que je suis dans le bouton pour que la section apparaît ici à gauche. Ce que moi je veux faire, c'est maintenant de faire en sorte que quand quelqu'un clique sur ce lien-là, il est redirigé vers la page de PayPal. Alors à gauche, on voit la section Button Link, qui est juste ici, où est-ce qu'il y a un dièse. Ce que moi j'aurais besoin de faire, c'est d'aller dans la page de PayPal, et là je vais prendre l'adresse de courriel. Je choisis le tout, je fais un copier. Et dans le bouton, j'enlève le dièse et je fais un coller ici. Et je clique sur Save. Perfect. So maintenant, on a vu comment qu'on peut créer un bouton dans Thrive et lier ce bouton-là avec notre page avec notre formulaire de paiement de PayPal. Maintenant, on va aller voir la deuxième option. Comment qu'on fait cela? À quoi sert ce ce code-là HTML? On va aller mettre ce code-là HTML dans notre Thrive. Alors ici, on se redirige, on retourne sur notre page Thrive. On descend en bas à gauche où est-ce qu'on a des sections ou des modules ou des blocs qu'on peut rajouter sur notre page. Et celle qui nous intéresse tout de suite, c'est le Custom HTML. Alors ici, c'est un code HTML. Je vais le prendre et je vais le mettre en bas de le bouton que j'ai déjà créé. Alors, j'ai ici un code HTML. Et une fois que j'ai rajouté cette section-là de HTML, j'ai directement cette page-là qui s'ouvre devant moi, qui me demande c'est quoi le code que je veux mettre dans cette section-là. Alors, comme vous l'avez deviné, c'est exactement ce code-là. Je choisis le tout et je fais un copier et un coller. Et je clique sur Save. Alors ici, on voit qu'on a le bouton de PayPal qui vient d'être rajouté sur notre site. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que ce code-là est à gauche. Alors, c'est un code HTML que PayPal nous donne pour afficher ce bouton-là. Bien sûr, nous, on peut toujours rajouter dans le code HTML une ligne qui soit au milieu. Alors, sous la vidéo, vous allez trouver le code que vous aurez juste besoin de mettre en avant et à la fin. Alors, vous aurez besoin de mettre une ligne après ça et une ligne, ou en fait deux lignes avant. Alors, vous aurez, ou peut-être juste une ligne avant et une ligne après. Alors, vous pouvez juste prendre cette information sous la vidéo. La même information peut s'appliquer que si vous utilisez Thrive, si vous utilisez Divi ou si vous utilisez n'importe quoi d'autre comme thème pour bâtir votre page. Alors, maintenant qu'on a vu comment créer ces deux boutons-là avec PayPal, bien sûr, c'est à vous de choisir. Moi, c'est certain, je vous recommanderais de créer votre propre bouton et de mettre le lien
et on parle du lien adresse de courriel ici. Alors on peut mettre le lien dans le bouton que vous créez, que de choisir celui-là de PayPal. Mais c'est à vous, vraiment à vous de choisir. Alors maintenant, on va aller voir dans le site de Divi. On va aller dans page. Et on va aller voir une page qu'on a déjà créée qui pourrait être cette page d'article là ici. Je vais cliquer sur modifier. Et sur cette page-là, je vais utiliser le Visual Builder pour travailler sur cette page-là. Et je vais aussi rajouter un bouton un module pour soit le bouton et aussi un module de HTML en fait pour copier le code de PayPal. Alors, je vais aller voir, je vais cliquer sur utiliser le Visual Builder. Et bien sûr, on a déjà vu comment on modifie les vidéos, les pages de Divi. Si vous n'avez aucune idée de comment faire, regardez les vidéos sur le portail de formation, regardez les vidéos sur le portail de formation et aussi regardez le webinaire numéro 3 où est-ce que j'ai répondu à des questions sur comment utiliser Divi. Alors, on va venir dans cette page-là et on va, par exemple, ici, juste en haut de blog, je vais rajouter maintenant une nouvelle section. Alors, je rajoute une section normale. Et dans cette section, je vais rajouter une colonne. Je vais choisir une colonne. Et dans cette colonne-là, je vais rajouter un module de bouton. Alors, on peut... bouton n'existe pas. Je suppose que c'est un autre nom. Alors, ouais, un bouton ici. Alors, ici, dans le bouton, on choisit le texte. Cliquez ici pour acheter 1 heure de consultation avec moi. Le lien, on prend celui du lien adresse courriel. Coller. On peut aller dans style pour si on veut mieux modifier ce bouton-là. Si je peux cliquer ici dans le alignement pour le mettre au milieu. Je peux choisir plus d'options dans le texte, dans le bouton, dans l'espacement, créer plus un effet si on veut ou pas. Alors c'est vraiment à vous de choisir de voir ces options-là. On peut même rajouter une animation sur ce bouton. Si on veut que le bouton fasse quelque chose comme ça ou comme ça, c'est vraiment à vous de voir. Alors, à vous de choisir. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Alors, maintenant, on a créé un bouton que vos clients peuvent cliquer pour payer et acheter 1 heure de consultation avec vous. Alors maintenant, on va le voir comment on peut peut-être mettre un code HTML dans cette section-là. Alors, je vais cliquer pour rajouter un nouveau module. Ouais, celui-là. Et ici, je vais peut-être juste écrire HTML. Okay. Ou je peux peut-être juste aller chercher. HTML ne me dit rien, mais ça s'appelle code. Alors, j'aurais besoin d'aller dans code. Et dans le contenu, j'aurais besoin de faire un copier-coller de ce code-là. Alors, je fais un copier. Ici, je fais un coller. Ici, je fais un coller. Ok, je pense que j'ai copié la mauvaise. J'ai fait une erreur dans le copiage. Alors, je fais copier ici. Ici, je fais coller. Ah, perfect. Là, maintenant, ça marche. Je fais un copier-coller et maintenant, j'ai toute l'information dans cette section. Alors ici, je peux cliquer sur le bouton vert pour enregistrer et on voit que le bouton apparaît. Bien sûr, si vous voulez le mettre au milieu, vous aurez l'information sous cette vidéo pour le centrer. Et c'est ça. Maintenant, dans cette vidéo, qui a été un tout petit peu plus longue, désolé, on a vu comment on crée notre compte PayPal, comment on crée un formulaire de paiement et comment on prend ce formulaire de paiement et on le met sur notre WordPress, que ce soit sur Thrive ou sur Divi. On a vu les deux options. Maintenant, on va aller voir on se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo parce qu'on va parler de WooCommerce. Perfect. Alors, on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao.